Hotep, cher Camille, je vais faire un petit partage assez rapide en ce qui concerne la magie dans les restaurants. Oui, dans les restaurants, dans les entreprises, il existe des règles magiques, il existe des pratiques magiques dont les responsables, les gérants de certaines structures, certaines entreprises sont au courant et dont ils font usage. Alors, dans une entreprise, il faut noter qu'il y a une énergie il y a une énergie qui est mise en place. Il y a une entreprise, on peut comparer une entreprise à un égrégore, on peut comparer une entreprise à une entité. L'entreprise, elle est vivante. Le responsable de l'entreprise a des rites à faire pour que son entreprise prospère, pour protéger son entreprise, ainsi de suite. Parce qu'une entreprise qui n'est pas protégée peut être attaquée spirituellement. On peut noircir l'aura d'une entreprise, on peut faire rayonner l'aura d'une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises que vous allez voir tout simplement, vous voyez des gens qui travaillent, il y a 50 personnes qui travaillent, mais dans le plan invisible, il y a beaucoup plus qui travaillent. Dans une entreprise telle que les restaurants, la décoration est très importante. La façon que les choses sont orientées, la position du cuisinier, euh, les couleurs qu'on va utiliser dans l'entreprise, la décoration interne, dans les plantes. Euh, Quand vous allez en Afrique, dans certains restaurants, vous allez voir, il n'y a même pas de plantes. Or, l'initié, c'est très bien. Vous allez même en Europe, vous allez voir dans certains restaurants, il y a des plantes. Et des plantes particulières. Vous allez voir des plantes particulières qu'on va utiliser dans un restaurant. Le rôle de ces plantes va servir à quoi? Ces plantes serviront à nettoyer énergétiquement l'environnement. Ces plantes vont servir à protéger l'environnement. Parce que quand vous avez un restaurant, il y a des gens qui peuvent venir chez vous manger spécialement pour vous lancer un mauvais œil. Il y a des gens qui sont dans des associations mystiques bizarres qui peuvent venir se réunir physiquement, ils vous font la recette, hein, ils achètent des choses, ils mangent, ils partent, mais après vous n'avez plus de clients. Parce ils sont venus, ils ont fait des incantations, ils ont laissé des choses. C'est pourquoi si vous avez un restaurant ou une entreprise faisant des prêt-à-porter ou autre, il est important de souvent mettre en pratique des techniques spirituelles pour pouvoir nettoyer cet environnement-là, pour pouvoir le protéger. Il y a donc des pierres que vous allez utiliser. Il y a des pierres que vous allez utiliser comme la tourmaline, comme obsidienne. Il y a des plantes que vous allez utiliser comme cactus, canne de muin et autres que vous allez utiliser donc pour sécuriser votre environnement, purifier perpétuellement les énergies qui s'y déposent et protéger cela contre le mauvais œil. C'est très important. Vous allez voir quand vous allez dans ces entreprises, chez certains musulmans, certains juifs et autres, il y a des formules, des petits trucs qu'ils ont collés à l'entrée de la porte, au niveau des fenêtres, parce que tous ces gens sont conscients qu'il y a de la magie qui circule dans ce type de milieu. Voilà. Donc, j'aimerais comme ça vous inviter à acheter le livre libre. Ceux qui l'ont déjà utilisé, ils peuvent le dire. Dans le livre libre, j'explique très bien comment fonctionnent les énergies dans les environnements et des plantes, des pierres, des métaux que vous pouvez utiliser, comment les utiliser pour pouvoir sécuriser votre environnement de commerce. Parce que c'est très, très, très important. Si vous ne le faites pas, voilà, vous pouvez être victime. Vous pouvez être victime de un vol de rayonnement, quelqu'un vient juste dans votre entreprise, là, voilà, ou une pollution spirituelle, on peut polluer également votre environnement si vous ne faites pas attention. On peut polluer votre entreprise, votre restaurant si vous ne faites pas attention. Voilà, donc ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chef d'un restaurant, responsable d'un restaurant, sachez que voilà, il y a, que vous le vouliez ou non, il y a des énergies qui circulent perpétuellement et que c'est à vous de penser à nettoyer ces énergies-là, les transmuter et attirer ce que vous voulez. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au tête et à très bientôt.